Bonjour, bonjour. Alors, je fais la deuxième partie de mon haul AliExpress sur les matrices de découpe. Donc, j'ai essayé de regrouper par thème un petit peu pour qu'il y ait un fil conducteur dans ce que je vais vous montrer. Et ça vous permet de comparer entre trois produits du même thème finalement. Peut-être qu'il y en a qu'un qui vous intéresse, le plus joli, ou le plus gros ou le plus petit, selon ce que vous avez besoin dans votre scrap room. Pardon. Et du coup, en plus, moi là je suis sur deux... C'est une seule commande mais que j'ai faite avec une amie qui est scrapeuse aussi et qui est pas très à l'aise toujours avec tout ce qui est AliExpress, tout ça. Donc en fait quand je commande pour moi, je commande aussi pour elle en fonction de ce qui l'intéresse. Bon, en plus ça tombe bien, on a un peu les mêmes goûts. Et puis comme ça permet de regrouper les livraisons aussi. Alors on va commencer par un thème, parce qu'on a plusieurs dies là-dessus, le thème fleurs. Donc plusieurs formes, les fleurs, c'est vrai que selon les tailles qu'on veut, les formes elles sont généralement un peu toutes différentes. Et il y a deux concepts différents, il y a les concepts de fleurs qu'on superpose et les fleurs qui sont à construire soi-même. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, alors je vais les montrer dans les deux sens parce qu'il y a une étiquette en plein milieu. Non, je vais les sortir, c'est un petit peu mieux. Désolée pour le bruit. Donc là, on a ce type de fleurs à bout pointu et à bout un peu plus arrondi. Donc vous voyez ces trois-là, on va les superposer pour faire une jolie fleur. Du coup, ça nous permet de potentiellement faire un premier étage d'une couleur, une autre, etc. De superposer des couleurs. Ou de les décorer différemment, de faire des petits pistils dessus, etc. Donc le but c'est quand même de superposer. On peut mettre une petite perle à la fin, une demi-perle sur le petit centre, par exemple. Là, donc on a trois autres. Les bouts pointus, elles sont là. Plus petits, moyens et grands. Ah, en fait, on a trois types de fleurs là-dessus. Et on a celle vraiment très très arrondie et longue, avec des pétales un peu plus longs. Pareil, trois fleurs, donc trois étages de pétales. Donc elles sont assez sympas. Ma copine les a pris aussi. Je vous les montre pas en double, hein, ça sert à rien. Donc on a ce modèle-là. Grosso modo, les plaques de fleurs comme ça, elles étaient, alors au moment du 11e anniversaire AliExpress, donc un tout petit peu moins cher, il y avait des remises à 10%. Je crois que la plus grosse remise qu'on a eue, ça devait être 40%, je crois. Celles-ci, elles étaient à peu près à 2,50 au lieu de 3 €, quoi, quelque chose comme ça. Donc là, celle-ci c'est fait. Ensuite là, on a un gabarit un peu plus gros. Hop, alors on les détache ou pas, hein. Vous faites comme vous sentez. C'est vrai que quand il y a trois modèles différents, peut-être c'est mieux de les détacher. Mais sinon, si on veut se faire un petit stock de fleurs en plusieurs couleurs, on peut les laisser ensemble en fait et mouliner, les passer dans la machine toutes d'un coup. Ça peut être pratique. Chacun après fait comme il sent. Donc celles-ci, elles ont les pétales en forme de cœur, donc elles sont vraiment sympas aussi. Et elles sont un peu plus grosses du coup. Voilà, donc vous voyez à peu près la taille par rapport à mes doigts, sachant que j'ai des petits doigts tout fins. Donc on a plusieurs étages à empiler, on n'est pas obligé de tous les mettre selon la taille qu'on veut obtenir, le volume, sur une carte ou un album ou ce qu'on décore, hein, même de la customisation de petits meubles, de petits objets, de toiles, des petites toiles type artiste là qu'on pose sur les petits trépieds. Donc vous pouvez vraiment vous les utiliser comme vous voulez et à chaque fois elles ont donc un design plutôt en forme de pétales un peu cœur, voilà. Donc très sympa, on essaiera de les utiliser, je vous montrerai un peu comment ça rend une fois découpé. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Ensuite, toujours dans le même concept, elles sont rattachées les unes aux autres, mais il y a deux types de fleurs dans celle-ci. Mais vous pouvez aussi faire des mixtes, en fait. Parfois, certaines formes vont bien ensemble. Donc sur deux types de fleurs, pourquoi pas les mélanger, on essayera. Voir ce que ça donne. Avant de coller, vous pouvez mélanger pour voir un peu la tête que ça va avoir. Et quand vous êtes sûr de vous, hop, vous les collez par le centre, une petite goutte de colle et puis vous empilez.
Et parfois, de mélanger, ça peut peut-être être sympa. Il me semble que j'en ai vu là qui mélangeaient. Donc là, on a celle-ci qui va avec celle-là. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a 3 types et à chaque fois, il y a 2 étages. C'est ça. Donc là, on a ces deux-là, un peu en forme. Alors, j'y connais rien en fleurs. Je sais que ça correspond à des vraies fleurs. C'est une imitation de vrais types de fleurs et je n'ai pas le nom en tête. Donc voilà, celle-là, elle est plutôt sympa. C'est par 3 pétales. Ici, on a quelque chose de plus arrondi qui va avec celui-là. Donc ça reste une petite fleur. Ici, de nouveau, des formes de cœur. Bon, c'est un peu doublon avec ce que j'ai pris juste avant. Mais bon, c'est pas tout à fait la même taille aussi. Pourquoi pas faire des mélanges? Oui, en fait, la différence, c'est que là, à partir de là, ici, toute cette petite rayure, c'est ça va marquer, mais pas autant. Il n'y a pas d'écart entre les 2 pétales, enfin pas trop. Alors que la précédente, il y avait un léger petit écart. Donc ça doit pas rendre ça doit pas rendre la même chose, la même fleur non plus. Ici, on a un peu comme un trèfle, quelque chose un peu arrondi et qui finit en pointe. Et pareil, on a la grande et la plus petite. Voilà, donc on a 3 types de fleurs. 1, 2, 3. Et je sais pas compter parce qu'en fait, il y en a 4. Voilà. Donc c'est une petite planche, hein. C'est pas gros. C'est pas des grosses fleurs, mais des fois pour les cartes, il en faut pas des trop grosses, quoi. Donc c'est pas mal. Pareil, je crois qu'elles étaient à 2,29 € celle-là, je crois. Oui, j'ai presque les prix en tête, pas tout à fait, mais presque, parce que j'ai tellement regardé, comparé, que ce soit pour moi ou ma copine. Du coup, j'ai vraiment gardé des prix dans la tête, quoi. Alors, là, en fait, c'est deux fleurs différentes. Les bouts, les pétales vont pas être de la même forme, mais en fait, on fait la découpe, ça nous fait un serpentin à chaque fois, et on prend par le centre et on vient enrouler, mettre des petits points de colle, enrouler, 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 et ça fait vraiment des jolies fleurs, très volumineuses, enfin, plus ou moins volumineuses selon la hauteur de pétales, mais ça donne vraiment quelque chose de plus 3D, ça donne un effet plus 3D que les autres petites qu'on superpose. Donc ça, c'est vraiment sympa d'en avoir. Je compte pas en acheter 10 000, hein, des comme ça, mais 1 ou 2 ou 3, voilà, ça change. C'est aussi amusant de la monter, c'est pas le même procédé. De toute façon, les scrapeuses, voilà, on aime bien avoir de tout. Donc celles-là, elles sont sympas aussi. Ensuite, donc au niveau fleurs, on est bon. Alors je vais passer sur celles de ma copine qui sont différentes. Donc celle-là. Ça, c'était 1,30 € je crois, quelque chose comme ça. Et ça représente un peu pareil, les bords pas très définis, un peu comme s'ils étaient déchirés. C'est un type de fleur, ça aussi. Et du coup, c'est les 4 ensemble, hein, je pense. C'est les mêmes. Ça va du plus gros au plus petit, on les superpose. Elles sont vraiment sympas aussi, celles-là. Moi, j'en avais déjà sur l'autre kit, du coup... des similaires, donc j'ai pas pris, mais celle-ci à la fin elle se retrouve un peu plus grosse parce qu'elle fera au moins la taille de celle-là. Ensuite les autres petites seront par-dessus. Voilà. Donc c'est sympa aussi. Celle-ci c'est la même, celle-ci c'est la même que moi, celle-ci aussi. Voilà, donc en fleurs on est bon. Donc je vais passer à un autre thème. Le thème des... Le thème de Noël. Vu que j'ai regroupé comme ça. Alors, je me suis pris un petit... Alors, j'ai rien, moi, sur Noël, pour l'instant. J'ai commencé le scrap il n'y a pas très longtemps, donc je me suis pas équipée vraiment pour Noël. Donc, je prévois, là, pour l'an prochain. C'est un joli sapin, la forme d'un sapin avec une étoile. Assez moderne, du coup, qui n'est pas complètement dans le réel et dans le... Enfin, qui est un petit peu abstrait, du coup, et j'ai bien aimé. Voilà, j'essaie de vous montrer sans les reflets. Donc voilà, petit, hein. Il n'est pas très gros. Pour une carte, ça va bien du coup. Il fait 5, enfin un peu moins de 5 de large, hein, du coup. Tout en bas, il fait 4,5 jusqu'à la pointe. Et en hauteur, il fait 7. Donc ça va, c'est pour le mettre au milieu d'une carte et pouvoir agrémenter encore autour, il n'est pas trop gros.
Ensuite, alors moi j'adore, à chaque fois je craque, mais je me suis limitée à une, parce que la taille me plaisait bien. C'est, vous savez, la construction, donc on a une voiture, on a les roues, ensuite on construit le motif, et en fait on a le sapin qu'on peut allonger dessus, comme si on partait avec le sapin sur le toit de la voiture. Je trouve que, je sais pas, j'ai toujours aimé, donc je m'en suis pris une. En termes de taille, les moyennes, quoi. J'en ai vu des plus petites, j'en ai vu des plus grosses, mais pour une carte, je trouvais que même un album, c'était vraiment la taille entre deux. Ça va aussi bien pour les cartes que pour les albums. Donc en longueur, la petite voiture, elle fait 16. De hauteur, elle fait à peu près 4. Et ensuite, agrémentée de tout ce qu'on peut mettre dessus, notamment le sapin, elle va finir à ouais, 7-8 de hauteur. Donc c'est pas mal, c'est bien. Je vous la remontre une dernière fois. Il y a le petit sapin avec le tronc, les roues, et ça je sais plus, je crois que c'est des petits éléments de la voiture aussi, les poignées, les choses comme ça. Si je dis pas de bêtises, mais on les serra ensemble. Ensuite on a, alors ça c'est typique, hein, il faut l'avoir ça. C'est le petit traîneau du Père Noël avec le renne devant et les attelages. Et celui-là, je sais pas si... déjà, si je vous le mets à l'envers, ça va pas le faire. Et en fait, les attelages, je sais pas si on va le voir là. J'essaierai, mais sur les petites... ouais, le traîneau, en fait, ce que tient le Père Noël dans les mains, c'est comme s'il y avait des petites boules lumineuses tout le long. C'est-à-dire, il y a la corde. Je pense qu'on n'appelle pas ça la corde en vrai, mais... vous m'excuserez pour ceux qui connaissent le vrai mot. Mais en fait, du coup, il y a des petits éléments dessus normalement. Donc je verrai comment ça rend en vrai, en faisant la découpe. Mais c'est pas juste une lanière toute fine. Voilà, il y avait des petits détails dessus. Je trouvais ça sympa. Celle-là, je l'aime bien. En termes de taille, c'est tip top pour les cartes. Donc ça fait à peu près du 17 de longueur et du 4 de hauteur. Un peu moins, 3,5. Voilà, et les rennes, vraiment, ils étaient vraiment bien détaillés avec leurs cornes. Enfin, j'aimais bien la photo, en tout cas, elle rendait bien. Je vais voir à la découpe si ça rend exactement comme sur la description de l'annonce. Donc voilà, ça m'a coûté, pareil, 2 € et des broutilles, quoi. Alors, ensuite, pour moi, Noël, c'est la fleur rouge, vous savez, la poinsettia, je crois qu'on appelle ça. Je revérifierai, mais il me semble que c'est ça. Alors, je vais le mettre du côté où il n'y a pas d'étiquette. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour la construire. Vous avez les 3 épaisseurs de pétales. Le centre. Non, le centre, c'est celui-là, parce qu'il n'a pas de petit trou. Les 2-3 feuilles qu'on peut... on peut en mettre... Faut pas en mettre que 2. Il faut en mettre à chaque... au moins 3, quoi. Sur la fin, en dessous. Hop, de chaque côté. Et du coup, par-dessus les petites feuilles, on peut rajouter des petites, comme des petits flocons. Et ça, en fait, c'est des petites graines qui sont au milieu. C'est des petits bourgeons, des petits boutons qu'on place au milieu. Donc, il y en a 3. On essaiera de la construire ensemble, celle-là, pour voir ce que ça rend. Il me semble que je l'ai déjà testé, mais tout en blanc. Donc, ça n'a pas le même rendu. Ceci dit, je pourrais m'en servir pour la coloriser. Mais je voudrais essayer de la faire, voilà, vraiment avec un beau rouge ici, parce que c'est un vrai rouge bordeaux là qu'il faut faire. Du vert sur les feuilles et du blanc sur les petits flocons. Donc j'essaie, et du marron du coup sur les petits, il me semble que c'est marron au milieu. J'essaierai de la construire vraiment déjà avec du papier coloré pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça découpe très très bien. Moi, j'ai eu aucun dies pour l'instant. Du peu que j'ai testé, j'en ai pas eu qui découpait mal. À part peut-être des flocons que j'avais achetés au tout début quand j'ai commencé, il y a plusieurs mois. Des flocons où il y a beaucoup de détails, des flocons de neige. Et là, justement, j'ai trouvé l'astuce avec le silicone. Une plaque de silicone et puis cette plaque là en métal que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. En fait, ça aide vraiment à la découpe. Et ouais, j'ai pas fait les flocons dessus encore. Mais j'ai fait un autre cœur, un petit cœur. Bon, je sais pas si on voit bien. Il y a un espèce de cœur comme ça en forme de battement. Et c'est pareil, les battements là, ça découpait pas très bien si je la passais de la manière la plus normale avec la Big Shot. Et grâce à la plaque, ça l'a super bien découpé. Donc je pensais pas y arriver avec ça. Je pensais qu'il allait falloir que j'aiguise le dies en le passant avec de l'aluminium, des feuilles aluminium.
Et finalement, je vais même pas m'embêter à l'aiguiser parce que je sais qu'avec cette plaque-là, il passe nickel. Donc sur Noël, pour ma commande à moi, c'est bon. Je regarde parce que je crois que ma copine, elle a un petit truc Noël. Voilà, elle a pris les 3 sapins. 3 sapins comme ça. Bon, là, il y en a un à l'envers du coup, mais après, ils sont séparés, ils sont pas ensemble. Hein. Vous pouvez les décrocher. Mais bon, ça peut donner un effet comme ça aussi sur une carte. Ça peut être sympa. Donc, il y a un sapin avec des petits ronds, vraiment très très petits, moyens, etc. Il y a celui avec les guirlandes. Les guirlandes fines, voilà. Et il y en a un autre, je vais le tourner. C'est le sapin avec les petites boules. Les guirlandes et les boules, en fait, un effet boule. Il y a toujours la petite étoile que vous pouvez mettre sur chacun des sapins. Donc, celui-là, j'ai hésité, je ne l'ai pas pris. À voir d'ici le prochain Noël. C'est une petite taille aussi, petite taille pour les cartes qui est bien pratique. De hauteur, ils font 7. Et chacun en largeur, ils font 4 à la base. Donc voilà, si on met les 3, non, sur une carte, ça peut être sympa. Mais on peut aussi les utiliser un par un, c'est ce qui est cool. Donc sur Noël, on est bon, on a tout fait. Maintenant, si elle a un thème pack que moi je n'ai pas pris parce que je savais que j'allais pas recevoir à temps. Sur pack, elle a déjà prévu pour l'an prochain. Il lui manquait des petites choses, donc elle a pris des choses sympas. Du coup, ça me permet de les voir avant de les commander pour moi. Donc on refera peut-être 1 ou 2 fois dans l'année des grosses commandes comme ça. Elle a pris donc le Joyeuse Pack. Bon, il est plutôt gros, il est bien. On peut les dissocier, hein, évidemment, on les coupe. Et en taille, le Joyeux, il fait 10. 10 et des broutilles. Et en hauteur, il fait 2,5. Donc c'est plutôt pas mal. Et le pack, il fait à peu près 2,5 aussi, presque 3 avec la patte du Q, de la lettre Q. Je sais que ça va faire sourire certains de mes amis, mais tant mieux. Je souris intérieurement moi aussi. Et donc, on a à peu près 5, 6, 7, 8. Ouais, à peu près 8,5 sur le mot pack en longueur. Donc, ouais, c'est une petite taille sympa. C'est pas tout rikiki sur une carte. Ça peut être l'élément central et puis ensuite de la décoration. Celui-là, il me tente bien en fait. On verra. Alors, j'ai trop aimé... moi, je pars moins sur les trucs enfantins en fait, mais au fur et à mesure que je les vois, je trouve de plus en plus joli. Elle a pris des lapins en fait rigolos. Voilà, le petit lapin comme ça. Oups. Le sachet est ouvert, Joël. Donc tu feras attention. Bon, je le mets pas dans le sachet. Là, on a le petit lapin avec la petite oreille là qui est pliée. Il sourit, il est trop mignon. Et vous voyez, en fait, il tient un espèce de bol avec des œufs. Il y a des petites fleurs autour du panier. C'est comme un panier, en fait, et il y a ces petites pattes qui débordent. Celui-là, il va être vraiment pas mal à découper. Je verrai avec elle si je peux le découper pour le montrer avant de lui envoyer. Il est trop chou. Et il a un petit nœud ou une petite fleur? Non, un petit nœud dans l'oreille. Trop belle, trop beau. Du coup, c'est peut-être une fille, hein, si elle a un petit nœud dans les oreilles. Et alors celui-là, mais il est fun. Mais il est fun au possible. Trop bien. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, en fait. Parce que j'avais trop de choses à prendre, je crois, d'autres choses. J'avais mis la priorité sur d'autres choses. Voilà, donc là, on a un lapin, en fait, à qui on rajoute des lunettes en forme de cœur. Et franchement, sur un papier miroir bleu ou rose pétant, on lui met ça. Bon, après, ça peut être du noir tout simple, hein. Mais sur un papier miroir ou holographique, on lui rajoute les lunettes. Il a trop la classe, ce lapin. Il a une petite oreille aussi qui est pliée. Alors, les choses qui sont autour... Attendez, je regarde dans le bon sens. Et ben, c'est des carottes, je pense, avec la fan. Et un petit cœur, si on veut lui rajouter des petits détails. Et ça, c'est les petites pattes de devant, comme s'il était comme ça, sur le rebord de quelque chose. Donc, il a ses pattes devant, comme ça, qu'il faut coller devant ses yeux, sous ses yeux, en fait. Ça, c'est les pattes. Voilà. Ça, c'est les petites carottes avec les fans. Ça, j'ai pas encore compris ce que c'était. Bon, à voir après quand on le découpe. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai la découpe. Je lui demanderai à Joël si elle veut bien que je l'ouvre pour le découper. Et je lui remettrai après proprement dans le petit sachet. Voilà, il est trop mignon celui-là. Alors oui, excusez-moi, il y a une petite coupure. On se partage le bureau à deux. Donc quand il y en a un qui doit faire des appels, on est obligé de couper.
Donc j'étais sur Pâques. Pâques, je viens de me rendre compte en remettant un peu de l'ordre au fur et à mesure là. Ma copine a encore pris un autre lapin, mais qui du coup est très personnalisable. Il y a vraiment juste la forme du lapin. Et je l'avais mis dans une autre catégorie parce qu'il y a des nœuds avec. Le même vendeur les a scotchés en fait. Du coup, c'est un grand lapin, toujours avec la petite oreille baissée. Et un petit lapin, le même en plus petit, voilà, qui se dissocie. Hein, et du coup, on peut faire... c'est bien parce que ça donne un choix. Alors désolé, il y a des petits reflets. Il y a beaucoup de scotch, du coup, ça reflète beaucoup. Voilà, il y a le petit lapin, le grand lapin, et on fait comme on veut, suivant la taille qu'on a besoin. Du coup, eh ben, on part sur le thème du nœud. Alors ça, c'est des matrices de découpe qui permettent de faire des nœuds. Vous savez, les petits nœuds papillons avec la boucle en relief par-dessus et les tiges derrière. Et avec une certaine épaisseur pour les cadeaux, pour même sur des cartes. Donc voilà, donc ça, c'en est une forme assez arrondie. Donc ça, c'est avec la pointe petite biseautée là-dessous. C'est ce qui va dessous, c'est les tiges du nœud, hein, c'est les derniers, vous savez, les fils qu'on coupe à la fin, là. Et par-dessus, on a 2 épaisseurs de nœud, donc ça se plie et ça revient vers le centre. Ce qui fait que ça vous fait une boucle et une épaisseur de nœud. Et là, il y a la grande boucle et la petite boucle. Alors, soit on superpose, on fait un jeu de couleurs, une plus claire, une plus foncée, par exemple. Soit on n'en met qu'une, en fait. Voilà, c'est au choix et tout se regroupe là au milieu, en fait. Et cette petite tige-là, je ne les défais pas, hein, parce que c'est celle de ma copine. Et là, il y a plein de scotch. Je ne peux pas vous montrer les sortir sans abîmer tout le packaging. Et donc là, on a la petite tige qui permet de faire... J'espère que j'explique bien quand même, vous me direz dans les commentaires. Il y a la petite tige qui permet de faire le tour, en fait. Le tour comme ça, au milieu, pour maintenir le nœud, ce qui fait vraiment la tâche centrale du nœud. Voilà. Et nous, ben, les scrapeuses, on les colle par le dessous sur quelque chose. Voilà, au double face, à la colle, ce qu'on veut. Oui, parce que j'explique, parce que j'ai des amis qui me suivent, qui sont pas du tout dans le scrapbooking et qui, je sais qu'ils vont regarder un petit peu. N'est-ce pas? Parce que j'attends des retours et des avis de votre part hein, pour m'aider, hein, les copains et les copines. Et donc, j'explique un peu mieux les choses parce que certains ne connaissent pas du tout ce que c'est une matrice de découpe. Et puis, je sais que j'ai été aussi bien débutante, même plus que débutante, quand j'ai découvert des vidéos de scrap. Et j'aimais bien qu'on m'explique à quoi ça servait. Ou comment ça se montait. Parce que là, vous recevez des matrices. Là, c'est des matrices simples. Il n'y a pas d'explication. Hein. C'est sûr que même quand on achète sur des boutiques en France, le seul truc, c'est qu'on peut plus facilement les contacter pour qu'ils nous expliquent à la rigueur comment le faire. Bon, après, franchement, sur YouTube, on achète tout un peu, tous les mêmes choses. Et il y a des tutos de tout. Donc, c'est comme ça que, voilà, que j'apprends aussi. Donc... ce qui est bien dans ces activités-là, c'est qu'il y a beaucoup de partage, en fait, finalement. Et je pense que c'est ce qui fait la force de l'activité aussi. Voilà, donc au niveau des nœuds, on continue. Du coup, je suis sur les articles de ma copine. Donc là, on a un nœud un peu plus travaillé, avec 3 épaisseurs aussi. On a les parties du dessus qui sont bien décorées. Donc ça, quand on va refermer la boucle ici au centre, il va y avoir une petite découpe qui va se faire avec du volume en forme de cœur. Ici, c'est la seconde couche en dessous, si on veut faire un contraste entre 2 couleurs. Je vais mettre comme ça pour les reflets. Et là, c'est le dessous du nœud, en fait, les petites pattes, quoi. Voilà, qui sont, on dirait des ailes. Elles sont trop mignonnes. Voilà, à voir ce que ça rend. Je sais pas si je l'essayerai, celui-là. Vous me dites au fur et à mesure, hein, quand c'est des choses sur mes achats, je le ferai. Et si c'est les achats de Joël, je peux aussi vous le faire en même temps si elle m'autorise. Je verrai avec elle. Et surtout, si je lui ai pas encore envoyé, parce que sinon, je les aurais plus. Voilà. Donc, en petit nœud, il y a vraiment du choix. Elle a pris un qui est très travaillé encore. Voilà, ça fait un peu Disney, je trouve. D'ailleurs, il y a des nœuds comme ça sur Disney. Et je sais qu'elle est fan. Donc, on a le centre du nœud, là, qui est l'attache qui va au milieu. Et on a quelque chose de bien travaillé. Donc, ça, c'est la boucle qu'on va refermer au centre. Et ça, c'est le dessous, qui va déborder, du coup. Voilà, qui va se voir. Donc voilà, j'essaie d'accélérer parce que en fait, je me rends compte qu'il y a trop d'articles et la vidéo, elle va être vraiment trop longue. Alors ça, c'est un petit que j'ai moi aussi. Je vais ouvrir celui-là et puis je lui donnerai le mien. Tac.
Vous voyez, en fait, quand on ouvre, voilà. Celui-là, il n'est pas du tout attaché. Donc, je vais avoir du mal à tout vous montrer. En fait, il y a 3 tailles, si vous voulez. Donc, le gros, le petit, le moyen, le... Comme ça. Donc, dessous, ça, c'est le dessous du nœud. Ensuite, on va venir coller, il y a même déjà la patte. On va venir coller ça dessus. Et ça, là, on va le retrousser au milieu, les 2 parties. Et donc, cette patte, elle va se refermer par-dessus. Je ne sais pas si je suis claire. Et du coup, on a 3 tailles de nœuds. C'est du basique, du efficace, voilà. En fonction de ce qu'on fait, on a besoin d'une taille plus petite ou plus grosse. Voilà. On peut peut-être s'amuser à superposer aussi. Hop. Donc ça, sur les nœuds, on a terminé. Parce que moi, j'avais exactement les mêmes que je vais lui mettre, du coup. Ensuite, alors elle a pris un thème, moi j'ai plutôt pris en format tampon là qui sont arrivés, mais ça sera dans une autre vidéo. Elle a pris le thème des petites fées. Donc ça, des fois, quand on fait des cartes d'anniversaire pour des petites filles ou des albums pour petites filles, ça peut être super sympa. Voilà, donc je vous montre les 3 d'un coup, comme ça, ça ira un peu plus vite. C'est des petites fées. Certaines dans des feuillages autour, celle-là toute simple, comme ça, avec ses ailes, on voit bien ses ailes du coup. Et celle-ci qui prend une pause, voilà, qui est assise sur une branche, je crois, et qui s'amuse avec des papillons. Donc ça rend bien, ça aussi c'est pas mal. Donc ça sera plutôt le thème féerique. Ensuite, elle a eu raison, si elle n'en avait pas, c'est de prendre du texte. Des matrices de découpe en forme de lettres, et ça, typiquement, c'est un peu les lettres Disney, quoi. Les lettrages un peu, peut-être pas Disney, mais en tout cas de cartoon ou de dessins animés. Bon, très joli, pour les enfants c'est top. Quand on a un prénom à écrire sur un album, peut-être pas des messages, hein, parce que ça sera peut-être des trop grosses lettres, mais non, franchement, elles sont vraiment jolies celles-là. C'est une belle police d'écriture. Du 15 au 25, donc ça fait 10 cm. Pour vous donner un peu, et puis 4 lignes de lettres font à peu près 7 de haut en centimètres. Donc vous voyez, par rapport à ma main, ça prend toute ma main. Donc elles sont pas rikiki, hein, elles sont pas grandes non plus. C'est pas des grosses lettres, parfois qui peuvent être de cette taille-là. Même sur les portes, hein, il y a des grosses lettres qui sont faites pour faire des gros panneaux. Celles-là, elles sont bien pour les cartes, pour les albums. Donc voilà. Sur ce que j'ai moi je n'ai pas de lettres. J'en avais trouvé à Action. Alors si en texte, je vais avoir ça. C'est, je le ziotais depuis longtemps déjà et il était à 3,80 ou 4, un peu plus de 4 €. Et là sur les promos ils l'ont fait, moi je l'ai eu à 3,28. Donc je vais le sortir parce qu'avec l'étiquette on ne voit rien. Voilà. Donc là, on a une plume. Et merci Mireille, parce que toi, tu m'en avais envoyé des comme ça. Et je sais que je l'aimais déjà beaucoup. Et quand je l'ai vu en papier, j'ai craqué. Hein, j'ai dit là, c'est les promos, je vais le prendre. Voilà, ça sert toujours, c'est des mots qui servent. Donc on a bonjour. Je vais lire à l'endroit pour pas vous dire de bêtises. On a quoi? Ah, du coup, j'ai du mal à lire. On a instant, souvenir. Bah oui, je lis à l'envers en fait. C'est pas dans le sens de la plume, c'est écrit dans l'autre sens. Donc on les enlève hein, après. On met la plume à part et chaque mot à part si on veut. Donc effectivement, on a instant, on a souvenir, on a spécial, on a... Ouais, j'aurais dû lire avant, hein, voilà, j'ai pas préparé. Précieux, bonheur. Et alors le dernier, hic. Donc avec le début, ça fait... J'arrive pas bien à voir ce que c'est. Unique, voilà, c'est unique. Donc c'est des mots un peu voilà, qui servent bien dans le monde de la carterie. Donc voilà. Alors moi j'adore celui-là, j'ai craqué. Je cherchais en fait, si vous voulez, dans le thème, j'en ai deux. Je cherchais des couronnes pour rajouter après des fleurs par-dessus. Ça c'est une couronne feuillage assez efficace, hein, toute simple, pas trop grosse. En diamètre, elle fait... elle fait 7 de diamètre, voilà. C'est tip top pour les cartes. On peut après agrémenter en plus dessus, mettre un tout petit mot au milieu.
Et j'ai craqué sur celui-là. La petite, je crois que je l'ai payée 1,75 par là. Et celle-là, j'ai dû l'acheter 3,60, il me semble, par ici. À peu près 3,60 ou 3,80. Il est gros. Il y a le Hello. Et en fait, les fleurs, sur la photo, en tout cas, je ne l'ai pas encore testé. Elles étaient géniales. Franchement, super jolies. Et c'est bien dans la tendance en ce moment de faire des cercles comme ça, avec des motifs fleuris autour et un message. Sachant qu'on peut le dissocier, le Hello. Après, on le place un peu plus bas. Vous voyez, on le met pas. Hein. Donc, il est vraiment top, celui-là. En diamètre... Enfin, toute la plaque ensemble, elle fait du 12 sur 11. Donc vraiment, c'est gros, quoi. C'est top. Pour un album, une devanture d'album, par exemple. Boum, j'en ai fait tomber, hein. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et les derniers petits... Promis, il en reste que 3. Non, il en reste pas que 3. À moi, il en reste que 3 et ma copine, il en reste 2. Alors ça, c'est pratique, c'est des étiquettes. Alors, c'est un mélange d'étiquettes. Ça se plie par le centre, en fait. Et ça fait comme des petits fanions qu'on peut mettre sur le bord, comme ça. Ça imite le trombone qu'on peut rentrer comme ça sur une carte. Ça fait une petite poignée pour les pochettes, par exemple, pour le dessus d'une pochette. Poignée, des petits agréments, des petits cœurs. Et ça, c'est voilà, genre des trombones, des petits fanions, enfin des petits... comment on appelle ça ? Des prises doigts là, oh là là, non, c'est pas des prises doigts. Bon, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est des petites décorations de bordure ou qu'on peut mettre en centre aussi, hein, mais pour mettre en valeur quelque chose, voilà, c'est un petit sticker en plus, quoi, un petit... comment on pourrait dire? Je sais pas. Je vous le ferai et je vous montrerai. Entre temps, j'aurai peut-être le mot dans la bouche parce que là, je l'ai pas. Alors, pour la fête des pères, moi, je sais plus, je sais pas. J'ai pas encore d'idée, mais mon papa, il est bricoleur. Donc, pour l'instant, j'ai pris ça. Je verrai ce que je fais avec. Et puis, pour le masculin, il y a moins de choix que pour le féminin. Ou c'est moi qui manque de créativité pour l'instant encore. Donc, dès que je vois quelque chose qui peut servir pour du masculin, des cartes masculines, des anniversaires masculins... Et ben bon, là, typiquement, la cible, c'est mon papa. Hein. Donc, papa, je t'embrasse. Mais ça, tu vas y avoir le droit sur une carte ou quelque chose. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que je vais... tu ne verras que ça de ta carte ou de ton cadeau. Hein. Alors, ensuite, moi, je suis déçue un peu par la taille. J'ai pas dû faire attention. J'ai pris, vous savez, des matrices qui font l'effet d'un napperon. Et étant d'origine portugaise, des napperons, je connais bien. Mais bon, là, ils sont un peu petits quand même. Et sur les cartes, hein, c'est bien joli pour le mettre dessous autre chose. Ça met en valeur, en fait, ce qu'on va mettre par-dessus. Et on le fait légèrement déborder. Bon, c'est bien parce qu'il y en a 4, du coup, différents. Et puis sur des petites cartes, c'est la bonne taille. Hein. Mais là, pour l'instant, j'en voulais des plus gros. Et du coup, c'est pas ce que je voulais. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Je sais déjà quoi en faire. C'est bien aussi d'en avoir des petits. J'avais juste besoin du plus gros avant les petits. C'est pareil, ça c'était de l'ordre de moins de 2 €. Hein. C'était vraiment pas très cher. Franchement, ils sont tous impliables. C'est-à-dire, c'est vraiment dur. C'est vraiment de la qualité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus qu'à voir si ça coupe bien. Mais comme je vous dis, au pire, ceux qui coupent moins bien, soit je les passe dans la machine avec une feuille d'aluminium. Ça va aiguiser les petites parties coupantes. Sachant qu'on se coupe jamais vraiment avec les doigts avec. Hein. Mais pour faire des papiers plus épais, etc., certains vont galérer un peu. Donc je vais essayer de les aiguiser avec ça. Et sinon, j'ai la plaque comme ça, là. Comme je vous dis, qui me rend bien service pour les dies qui ont un peu du mal à passer. Voilà, donc ça, sur la commande de dies pour elle et moi, vous avez tout vu. Alors, non, vous n'avez pas tout vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle aime bien les Gorgeous. Donc, c'est une licence assez connue. Et du coup, moi, je suis pas fan. Mais vous voyez, c'est un truc à construire. Donc, en fait, il faut jouer sur les couleurs ou coloriser. Hein. Vous faites un fond blanc, un papier blanc. Et ensuite, vous vous amusez à coloriser. Vous savez, c'est les petites minettes qui ont cette tête-là. Voilà. Et après, il y a plein de situations différentes. Elles sont mises en valeur par des accessoires, etc.
des robes différentes. Et voilà. Moi, pour l'instant, ça m'attire pas, mais quand je les vois, je trouve joli. Hein. Je trouve que c'est pour une petite fille, voilà, c'est sympa. Moi, malheureusement, dans la famille, pour l'instant, il y a pas beaucoup de petites filles encore. Il n'y en a qu'une. Et sinon, c'est tous des petits garçons. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore tendance à trop acheter pour tout ce qui est petite fille. Voilà. Et comme elle a un grand amour pour, je crois, pour Disney, elle a pris un petit Mickey à construire aussi. Voilà, la bouche, le petit nœud. Bah, ça doit être Minnie, du coup. Voilà, si ça intéresse, c'est plutôt sympa. Ça a l'air... c'est un beau design, ils sont bien faits, quoi. Sachant que tout ce qu'on a acheté était très très bien emballé dans des protections plastiques, hein, des films plastiques comme vous l'avez vu, et du bulle pack systématiquement. Franchement, on n'a eu aucune casse, rien du tout. Donc voilà, je suis de plus en plus étonnée par et la rapidité, évidemment le prix, et le fait que ça soit super bien emballé. En fait, franchement, on s'y retrouve, même presque trop en fait. Hein. C'est ce qui fait qu'on achète peut-être trop. Après, le problème du scrap, c'est qu'il faut en avoir sur tous les thèmes pour avoir envie de faire aussi. Et si on n'a pas certains thèmes, on est vite limité. Et quand on a un thème, on aime bien avoir du choix. Voilà. C'est un peu le délire du scrap. Hein, et du coup, la carte bleue, elle n'aime pas. Mais bon, on fait petit à petit avec les moyens du bord. On recycle beaucoup et je trouve que ça, c'est... voilà, si on peut s'éclater en recyclant en plus, voilà, c'est dans l'air du temps, c'est normal, c'est bien. Je vous mettrai peut-être en haut là le lien pour retomber sur la vidéo du recyclage d'une boîte de mouchoirs. Pour celles qui ont des problèmes de rangement, qui n'ont pas tout de suite envie d'investir dans des rangements assez chers, parce que dans le scrap, le rangement reste assez cher. Et du coup, des fois, on a une boîte de mouchoirs vide, ça peut servir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, ça va m'aider. Et celles qui veulent suivre, abonnez-vous. Allez, à bientôt.